Cette vidéo commence déjà très mal. Bon, on va tout d'abord commencer par la remettre, voilà, pour ne pas porter atteinte à vos yeux. Et surtout, on va parler d'un sujet très important aujourd'hui. Ça fait quelques mois que je fais de moins en moins de vidéos. Pourtant, il y en a vraiment plein à faire. Par exemple, les culturoles, enfin, comme tout ce que je faisais avant, des critiques martiales, des reviews de manga ou de films et tout. Et le truc, c'est que j'adore faire ça, enfin, partager ma passion et tout à travers YouTube, c'est trop bien. Mais malheureusement, le problème aujourd'hui, c'est que j'ai plus le temps. Je peux plus consacrer autant de temps à YouTube qu'avant. Donc on va faire un petit récap de mon parcours sur YouTube. Ça fait presque 4 ans que je suis actif. J'avais commencé à mettre en ligne des vidéos de mes ouvertures Woodbox, mais c'était pas sur cette chaîne, c'était sur une autre où je faisais des conneries et tout avec mes potes. Puis le 3 avril 2018, je décide de recréer une nouvelle chaîne et de tout poster dessus pour partager ma passion qui était la pop culture avec les films, mangas, séries et tout. Et à cette époque, en fait, j'étais en quatrième. Et en fait, je dois expliquer comment j'étais à cette époque-là. C'est que tous les week-ends et les vacances, en vrai, j'étais chez moi. Je sortais presque jamais avec mes potes. Et c'était pas que mon cas, en fait, c'était presque toute notre génération, comparé à aujourd'hui. Et j'avais du temps. Qu'est-ce que je faisais durant ce temps libre? Les vidéos YouTube. Je passais mes journées à regarder des séries, des films, je lisais des mangas et tout. Et donc pour en revenir aux vidéos que je faisais, après les unboxings, j'ai fait des reviews. La première était sur Black Panther. Et c'était des reviews classiques que je parlais sur les films que j'avais vus au cinéma. Enfin des reviews très très nuls, on va pas se le cacher. Enfin sans déconner, il y avait zéro montage, donc zéro coupure. Tout était fait d'une seule traite, il y avait des bégaiements, je refaisais pas certaines scènes. Enfin ça donnait pas envie de regarder la vidéo quoi. Mais à ce moment-là, moi je trouvais ça super. Genre, je pense que tout le monde est passé par là. Avec du recul, c'est vachement nul, mais à l'époque, tu trouvais ça super. Et après, j'avais plein d'idées de vidéos, des culturoles. C'était le début des culturoles avec une vidéo par mois qui montrait ce que j'avais acheté. Et justement, c'est avec ce premier culturol qui était sorti au mois de mai 2018, c'est ça, que j'avais commencé à acheter des mangas. J'avais acheté 2-3 avant, mais là, ça avait commencé avec My Hero Academia et One Punch Man. Et depuis, j'ai carrément une bibliothèque entière, quoi. Par moment, je faisais carrément une vidéo par jour. C'était genre un planning de fou. Mais aussi, c'est parce que je passais pas du temps à faire le montage. Donc c'est un peu normal qu'il y avait beaucoup de vidéos, mais aussi parce que j'étais passionné, je faisais que ça. Et c'était aussi à cette époque-là, juste avant que je commence à lire des mangas, je venais d'avoir Netflix et je regardais mes premières séries. Donc je faisais aussi plein de critiques sur toutes les séries Netflix que je voyais. Puis après, entre-temps, il y a eu plein d'autres séries de vidéos, comme mes collections, certains vlogs parfois, et aussi des réactions à des bonnes annonces. Et puis après, je suis rentré en troisième. Et j'ai toujours autant fait de vidéos pendant une année jusqu'à la fin du collège. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les vidéos s'améliorent forcément du côté des miniatures, du montage, de ma façon de parler et tout. Et il y a 2 ans, avant ma rentrée scolaire, j'avais fait une vidéo mise au point. Et du coup, je disais que je rentrais au lycée, donc en seconde, et que j'aurais logiquement moins de temps à consacrer aux vidéos. Mais j'ai continué malgré tout, et vraiment, ça me passionnait toujours autant le fait de partager ma vision des choses avec des gens. Et puis le 13 février 2020, j'ai sorti une grosse vidéo de 30 critiques de films, séries et livres. Et c'était la dernière vidéo avant un long moment. Moins d'1 an plus tard, je reprends YouTube avec une vidéo qui me tient vraiment à cœur, la review du tome 32 de l'Attaque des Titans. Plus tard, j'expliquerai pourquoi j'avais arrêté les vidéos, parce que je m'étais un petit peu lassé de YouTube, il y avait eu le confinement, et ça c'est pas une raison justement parce que j'aurais pu faire des vidéos pendant ce confinement, mais de manière j'en ai déjà parlé plein de fois, donc c'est pas le but là. Mais depuis cette vidéo sur le tome 32 de SNK, j'ai continué les vidéos jusqu'à aujourd'hui. Mais forcément, j'en faisais moins régulièrement qu'avant. On passe de 4 vidéos par semaine à peu près à une par mois. Aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est pas qu'une question de montage, comme je le disais, ou alors d'effort sur l'écriture, la miniature et tout. Avant, je faisais des vidéos parce que ça me faisait kiffer. Je m'en foutais complètement et je ne regardais jamais ça du nombre de vues
ou du nombre de likes ou alors du fait que je n'ai jamais été payé. Je m'en foutais parce que c'était genre ce que j'aimais faire. Il y en avait qui jouaient au foot, il y en avait qui faisaient du dessin. Moi, je faisais des vidéos YouTube et je kiffais ça. Mais du coup, quel est le problème aujourd'hui? Je le répète encore une fois, mais c'est le problème du temps. Je n'en ai plus, comparé à avant. Je regarde des séries, des films, des mangas, des livres, je lis, je regarde aussi des vidéos sur YouTube et je dois aussi bosser. Enfin, j'ai dit que ça change pas, mais si au contraire, chaque année, j'ai de plus en plus de trucs à faire. Plus de séries parce que je m'intéresse à plus de trucs, plus de mangas, de films, etc. Je faisais tout ça en plus de faire mes vidéos YouTube. Parce que oui, j'ai oublié de préciser, mais depuis le début, j'ai toujours fait tout seul, montage, écriture, tournage et tout. Et depuis le lycée, il y a aussi un gros truc qui a changé comparé au collège. Aujourd'hui, je sors beaucoup en fait voir mes potes, que avant je ne sortais jamais. Et donc là, ça fait vraiment beaucoup entre sortir le week-end et faire des trucs, les mangas, les films. Si en plus, en fait, on rajoute les vidéos, ça devient un rythme impossible à tenir. Et donc voilà, depuis 2 ans, j'ai de moins en moins envie de sortir de vidéos. En fait, les vidéos YouTube, c'est un truc en plus dans ma vie. Ce que je veux dire, c'est que si je ne lisais pas de manga, si je ne regardais pas de films, je ferais pas de vidéos, car les vidéos, c'est un truc en plus que j'ai choisi de faire. Et aujourd'hui, je ne peux plus. Mais pourtant, ça me passionne vraiment beaucoup. J'adore partager mon avis. Ce qui me faisait le plus kiffer là dernièrement, c'était faire les reviews des tomes de My Hero Academia ou SNK. C'était trop bien, ou même The Promised Neverland aussi. Et je n'ai plus le temps en fait, c'est ça qui est problématique. Et j'aurais quand même pu continuer les vidéos au même rythme qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une vidéo par mois ou deux, sachant que elle serait beaucoup plus, comment dire, travaillée. Mais je remarque que j'ai l'envie de partager et tout, mais j'ai la flemme de faire le montage, écrire. Ça ne me passionne plus. Et puis dernièrement, et ce qui a fait déborder le vase, c'est une grosse vidéo que je préparais. C'était une vidéo qui expliquait l'influence qu'a eu le rap sur ma vie, parce que oui, je l'ai pas dit exprès depuis le début, mais il y a aussi un autre truc dans ma vie, et qui est genre, là, actuellement, c'est genre mon truc préféré, que ce soit les mangas et tout, c'est écouter du rap. Je trouve ça trop bien, j'ai plus en fait envie d'écouter un nouvel album, plutôt que lire un nouveau manga, tellement ça me passionne, voilà, c'est ça le truc. Et j'en écoute en fait depuis que je suis rentré au lycée. J'en ai jamais parlé sur YouTube parce que parler de rap, c'est très subjectif. Je vois pas comment tu peux parler de rap objectivement, enfin surtout moi. Qu'est-ce que tu veux que moi je parle de rap en fait? Et du coup, ouais, écouter du rap en plus, ça laisse beaucoup moins de temps aux vidéos. Et concernant cette fameuse grosse vidéo que je devais sortir, j'avais passé beaucoup de temps, genre une vingtaine d'heures d'écriture. Je devais faire le tournage en deux parties. Une première, c'était moi comme ça, en facecam. Genre une deuxième partie beaucoup plus compliquée, que j'avais écrite et tout. Genre ça me donnait trop envie. Donc je l'ai tournée, cette partie une de vidéo. Ça, il y a genre 3 heures de tournage que je devais dérush et tout. Je voulais enchaîner sur la deuxième partie, qui était genre en fait des petites incrustations, des sketchs et tout pour animer la vidéo. Parce que juste parler de rap et de l'influence que ça a eu sur ma vie, ça serait trop chiant. Donc, moi je suis persuadé que ça aurait pu rendre une vidéo super cool. Je me disais peut-être que c'est ça qui va faire au taquet du, même si c'est pas ça qui m'intéresse. Enfin, je veux dire, la vidéo, si je l'avais faite, j'aurais été trop content, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas possible parce que je suis seul, que j'ai pas le budget de fou pour réaliser mes basses ambitions et je n'ai pas le fucking temps. Et quand je me suis rendu compte que je pouvais pas la faire, cette vidéo, j'étais vraiment dégoûté. Ce n'est pas du temps perdu à avoir écrit cette vidéo parce que je suis trop fier de l'avoir fait, mais je suis dégoûté de ne pas avoir pu réaliser jusqu'au bout ce projet. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je devais sûrement arrêter YouTube.
Cette vidéo devait sortir il y a un mois, c'était il y a pas longtemps. Elle devait sortir fin août avec le montage et tout, même si le tournage, j'avais fait mi-août. Et c'est donc là que je me suis dit que j'allais arrêter YouTube. Mais je me suis dit qu'avant d'arrêter YouTube, je comptais faire quelques vidéos qui me tenaient à cœur. Par exemple, la review du tome 30 de My Hero Academia, parce que j'adore faire des réactions au chapitre des mangas et tout, et que My Hero Academia, je l'avais pas encore fait, donc c'était l'occasion, et puis ce tome 30 était incroyable. Je voulais faire aussi un culturel qui aurait mis un point final à mes achats, avant que ça s'arrête. Et aussi le 4e room tour de la chaîne, parce que déjà, l'ancien, il date d'il y a 2 ans, et puis parce que la chambre a grave changé. Et parmi ces 3, il y a malheureusement qu'une seule vidéo qui est sortie, et c'est celle sur le tome 30 de My Hero Academia. Le room tour me tenait vraiment à cœur. Je voulais faire la vidéo. J'ai fait la vidéo. Je l'ai tournée 1 ou 2 fois. Ça ne m'a pas plu parce que, encore une fois, j'ai pas trop les moyens. Je filme avec mon téléphone. Et ça rendait pas bien la lumière, les plans et tout. Ça m'a dégoûté en fait de pas pouvoir faire cette vidéo. Et puis le culturel, j'avais la flemme. J'arrivais pas à me dire en fait en tête, bon il faut que je catalogue tout ce que j'ai acheté, tournage, montage, miniature et tout. J'avais pas envie de faire ça. Alors comme il y aura jamais de 4e room tour, je vais vous montrer rapidement ma chambre, comment elle a changé. Mais forcément ce sera moins détaillé qu'un room tour. Bon, vous l'avez remarqué, mes l'angle de caméra a changé puisque c'est un nouveau bureau que j'ai comparé à avant. C'était un lit superposé. C'est le bordel, mais du coup ça c'est le nouveau lit. Et puis même les bibliothèques ont changé. Là c'est genre on pourrait dire les livres avec un côté Marvel, des posters, toujours une place spéciale pour SNK. Voilà. Donc on va regarder ici le côté Harry Potter. Voilà que j'ai utilisé cette étagère. Au moins ça fait un thème en particulier. Et ici j'en suis trop fier, cette nouvelle bibliothèque avec tous mes mangas. Et genre il y en a beaucoup. Depuis le dernier Culturel, j'ai acheté pas mal de mangas, comme on peut le voir. Et il y a aussi certains posters que j'ai fait avec des vieux mangas. Encore une étagère, voilà. Des posters. Là. Puis le côté Star Wars, voilà j'en ai fait un. Et les DVD, voilà. Et voilà, on a fait le tour. Mais depuis le début, je dis que je vais arrêter YouTube. Pourtant, cette vidéo ne sera pas la dernière. L'année dernière, j'avais repris les vidéos avec le tome 32 de SNK après une pause d'un peu moins d'1 an. Et aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans 1 ou 2 semaines pour la dernière vidéo de ma chaîne. Et qui sera donc la review du tome 34 de SNK. Ce manga il est important pour moi et puis je trouve ça super d'avoir repris les vidéos avec SNK et de terminer YouTube en fait et mon parcours avec encore une fois SNK. Et c'est pas n'importe quel tome, c'est le tome final de SNK, donc ça me correspond bien. C'est une œuvre que j'apprécie, c'est mon œuvre préférée tout confondu. Et puis je trouve que c'est parfait de terminer avec SNK quoi. Forcément, ça me rend triste d'arrêter les vidéos, du genre de me dire que je ne partagerai plus mes avis à plein de personnes. Je trouve ça trop triste, très frustrant surtout. J'adorais faire les reviews des mangas, mais il fallait que je me rende compte que tôt ou tard, je pourrais plus continuer. Le format qui était le plus intéressant pour moi, c'était les critiques martiales. Et c'est ce que j'ai trop envie de faire aujourd'hui, mais je ne peux plus. Je peux plus. Mais c'est parce qu'en fait, je donne mon avis. C'est ce que j'aime. Par exemple, là, ce que j'aurais voulu faire, Tokyo Revengers s'est terminé il y a quelques semaines. L'épisode final était incroyable et je me suis dit putain c'est trop bien, j'ai trop envie de donner mon avis. Mais au final je l'ai pas fait car j'avais la flemme tu vois de faire montage, écriture et tout. Et en fait je me rends compte que donc ça fait 2 semaines que l'épisode est passé. Et ma vie a continué sans que j'ai fait cette critique sur l'épisode final de Tokyo Revenger. Je suis pas triste, je suis pas malheureux. C'est encore une fois un truc qui me dit que si je ne fais pas de vidéo, même si j'ai envie sur le moment d'en faire, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Pareil, avec les critiques martiales, j'aurais voulu parler de The Walking Dead saison 11. Parce que c'est nul. Oui, c'est nul. Mais justement, j'aurais bien eu envie d'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est pas bien et tout.
Mais par exemple, Valou ou Mister Grime font déjà ça et ils sont plus forts que moi dans le domaine. Donc je me dis que si j'arrête les vidéos, c'est vraiment pas grave. Et puis, il y a d'autres personnes plus compétentes qui font pareil. Alors j'ai aussi un dernier rendez-vous à vous donner. Depuis le début, j'insiste sur le fait que j'arrête YouTube, mis à part la vidéo sur le tome 34 de SNK. Mais pas tout à fait en fait. Je me donne quelques années pour réfléchir, pour prendre du recul, devenir adulte. Peut-être que ça changera quelque chose. Et puis quand je sentirai que ce sera le bon moment, j'en fais la promesse ici et maintenant que je reviendrai sur cette chaîne YouTube. Que ce soit dans 2 ou 10 ans, je le ferai, c'est promis. Je ferai la vidéo comment le rap a influencé sur ma vie et inversement. Même si ce n'est que pour faire juste cette seule vidéo et que je continue plus YouTube après, je la ferai, c'est sûr et certain. Je m'engage à le faire parce que c'est le plus gros projet de ma vie et je veux pas m'arrêter sur un échec. Je veux faire cette vidéo parce qu'elle me tient à cœur aussi et que forcément l'avoir écrite et tout, c'est pas inutile. Vraiment, j'ai appris des choses sur moi. Mais vraiment, je me dis que si je peux aller au bout de mon idée, que je ne peux pas réaliser maintenant, mais que plus tard, avec plus d'investissement, je pourrais le faire, ce serait vraiment cool. C'est irréalisable pour le moment, mais peut-être que dans quelques années, il le saura, ce projet. Je sais pas si cette vidéo va faire beaucoup de vues ou si tout simplement il y a des gens qui resteront jusqu'à la fin. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui m'écoute là maintenant, je te fais la promesse que je reviendrai un jour sur YouTube pour faire cette fameuse vidéo. Merci à toi de m'avoir écouté.